C'est un document particulier que je m'apprête à vous présenter. Il fait partie d'un corpus de lettres provenant des archives de la veuve du médecin aide-major de première classe Romain Perrier de l'ambulance 221, mort pour la France le 23 mars 1918 à Trosly-Loire dans le département de l'Aisne. Cette correspondance de 3 pages, datée du 26 mars 1918, a été rédigée par un camarade proche de Romain Perrier qui partageait son quotidien depuis 5 mois au sein de l'ambulance. Elle est adressée au père de la femme de Romain Perrier, Monsieur Léonce Mottet. Son auteur, le médecin aide-major de première classe Jules Peraldi, n'a pas eu la force d'annoncer le décès du médecin aide-major de première classe Perrier à sa veuve dans une précédente lettre et demande à Monsieur Mottet de s'acquitter de cette lourde tâche. Romain Perrier et Charlotte Mottet se sont mariés le 9 juin 1913 à Grenoble. Romain Perrier est né le 9 juillet 1882 à Grenoble. Il est mobilisé comme médecin auxiliaire au 140e régiment d'infanterie le 2 août 1914. Il est fait prisonnier le 28 août 1914, puis est libéré et rejoint son régiment le 13 septembre. Blessé au combat le 25 septembre 1914 à Lyon, dans le département de la Somme, en soignant un blessé, c'est pour cette blessure que son portrait est publié dans le tableau d'honneur du journal L'Illustration, planche 17. De 1915 à 1917, il est affecté dans différents hôpitaux de l'intérieur. Le 16 novembre 1917, il rejoint au front comme chirurgien chef de l'équipe chirurgicale numéro 101, l'ambulance 221. Le 23 mars 1918 à 11h, Romain Perrier est à l'œuvre dans la salle de triage des blessés. Laissons la parole à Jules Peraldi, notre témoin, qui raconte les derniers instants de vie de Romain Perrier et 6 de ses camarades, dont une infirmière, Émilie Gourcot. Notre ambulance de Trosly-Loire n'avait jamais subi le moindre bombardement quand, le 21, les Allemands, au début de leur offensive, ont commencé à lancer quelques coups sur l'arrière. Nous n'avons eu aucun accident ce jour-là. Mais le surlendemain, le 23, dès 7h30 du matin, les Allemands ont commencé à tirer avec une pièce lourde. Les coups étaient assez espacés. À 11h, à cette heure-là, comme j'étais de garde, Romain est venu me remplacer à la salle de triage pendant une demi-heure, que j'ai pris pour déjeuner avant les autres. À 11h30, je suis revenu prendre ma place et ce cher Romain est allé manger avec les autres camarades. Vers midi moins 10, un obus plus court que les autres est venu tomber en plein centre de la popote où ils étaient tous réunis. Inutile, cher monsieur, de vous décrire cette scène, elle est trop triste, et je suis trop fortement commotionné encore pour m'y attarder. Qu'il vous suffise de savoir qu'ils n'ont même pas eu le temps de s'apercevoir de leur sort, tant le coup a été rapide et qu'ils ont été tués sur place. Les 7 corps furent inhumés dans le cimetière communal de Célène le 24 mars 1918. Vous pouvez lire la transcription intégrale de cette lettre dans un post spécifique de ma chaîne YouTube.